Salut YouTube, c'est Agathe, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse d'avance si y a un peu de bruit dehors, mes voisins sont toujours en train de retaper, en fait ils ont une maison mais ils en font un cabinet ou je sais pas quoi. Et en fait ils travaillent, ces deux papis, les deux papas des propriétaires. Pourquoi je vous raconte ça? Bref. Ils retapent de ouf la maison mais du coup ils prennent du temps parce qu'ils sont que deux à faire ça. Ils le font toute la journée, tout le temps, donc c'est pas très pratique pour moi pour filmer. Aujourd'hui je viens pour vous faire ma pile à lire du mois de juin. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez que c'est pas du tout le genre de truc que je fais des piles à lire. J'en ai fait une le mois dernier pour le mois de la fantasy. Et en fait j'ai adoré un peu planifier ce que j'allais lire et me mettre un petit objectif, style challenge personnel et tout pour le lire. Donc je me suis dit vas-y je vais refaire ça en juin parce que le mois de juin, c'est le Pride Month, donc le mois LGBTQ. Et j'avais envie d'axer un peu mes lectures là-dessus. Du coup je me suis dit que j'allais diviser mes vidéos pales en 3 catégories. La première c'est un thème par mois. Le mois dernier c'était le mois de la fantasy, ce mois-ci c'est un mois LGBTQ, le mois prochain je me mettrai sûrement un thème perso et etc. Ensuite la deuxième catégorie c'est finir un peu des livres que j'ai pas lus dans ma palle précédente ou qui sont en cours et du coup je me les remets dans celle-là pour être sûre de les finir parce que j'en ai marre d'avoir 20 000 livres en cours. Ma petite pile des livres en cours diminue peu à peu mais quand même. Et en troisième c'est des suites de sagas. En fait je m'impose de lire au moins un livre de suite de saga par mois ou voilà. Donc pareil je le mets dans ma pile à lire pour penser à bien le faire. Je vais commencer par cette catégorie là vu qu'elle est au dessus. Donc un deuxième tome de saga que j'aimerais lire ce mois-ci c'est Glass Sword, donc le deuxième tome de la saga Red Queen, écrit par Victoria Aveyard que j'ai ici chez donc le livre de poche. Je sais pas si cette vidéo viendra avant ou après mon bilan du mois de la fantasy, mais j'ai adoré le tome 1, du coup j'ai directement commandé le 2 et le 3 d'occasion dans une boutique. Et j'ai vraiment hâte de le continuer. Je l'avais lu en lecture commune avec donc Chloé. Et trop hâte de lire la suite et de savoir ce qui va arriver à notre petite Marlborough. Ça fait un peu Malboro. Je suis dead. J'ai aussi mis un tome 1. Ce qui n'est pas du tout une suite de saga mais en mode une saga à commencer parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle avec Léonie, donc de la chaîne Léo. On aimerait lire The Raven Boys de Maggie Stiefwater. Normalement elle devrait acheter le 1 bientôt, elle c'est dans son petit planning du mois de juin je crois. Et donc je sais pas, je le lirai sûrement en juin, peut-être en juillet, à voir. Mais voilà, une nouvelle saga a commencé. Le Red Queen je vous ai pas fait de résumé parce que c'était un tome 2 et celui-ci je vais pas vous en faire non plus, je suis désolée, tous les liens seront comme d'habitude dans la barre d'infos si vous voulez aller lire les résumés. Mais celui-là j'ai pas trop envie de savoir, je sais que j'avais lu les résumés au moment où j'en avais parlé, je sais que c'est une bande de garçons et il y a une fille qui gravite au milieu de tout ça qui est un peu bizarre et tout. Et ça m'a l'air trop bien, ça m'a l'air trop bien et j'ai vraiment trop envie de le lire mais j'ai pas envie de me remémorer parce que j'ai envie d'être surprise un peu par ce qui va se passer. Mais en tout cas j'en ai lu des super avis vraiment partout quoi. Pour le thème, j'avais déjà quelques livres où je me doutais que c'était LGBT, mais j'étais pas sûre. Et en fait, j'ai tapé sur internet YA LGBTQ livre. Et celui-ci est sorti et ils meurent tous les deux à la fin. Alors il y a un reflet, je suis désolée. Je l'avais eu emballé chez France Loisirs et je m'étais dit je vais le laisser emballer tant que je le lis pas. Donc voilà, je le déballerai au moment de le lire. C'est l'histoire où vous êtes dans un monde donc à peu près le même que le nôtre aujourd'hui, sauf que 24 heures avant votre mort, on vous prévient que vous allez mourir pour que tu puisses faire tes dernières choses, parler une dernière fois et tout. Et il y a une application qui met en lien les personnes qui vont mourir le même jour. Et il y a deux garçons du coup qui vont se retrouver rencontrés comme ça. Donc je sais pas s'il va y avoir une romance ou pas entre eux. Apparemment ça a l'air engagé vu qu'il est sorti quand j'ai fait ma recherche Google. Après je sais pas, je vais me laisser surprendre et on verra. Et puis comme ça me permettra de sortir cette petite relique. Bien sûr. Une des dernières arrivées livresques dans ma pile à lire. Doudou. C'est Carry On de Rimbaud Roel, donc VO. J'ai lu Fangirl l'été dernier et j'ai absolument adoré. Et dans ce livre-là, vous suivez... En fait, dans le livre de Fangirl, c'est l'histoire d'une étudiante à l'université, un peu, c'est des boires, quoi. Et elle écrit une fanfiction très populaire. Et en fait, c'est ça. Ça a l'air trop bien. Et là, c'est sûr que c'est... Il y a une romance. Et en fait, ça m'a l'air très drôle parce que la phrase, en gros, c'est Simon Snow, donc c'est le personnage principal. Simon Snow is the worst chosen one who's ever been chosen. En gros, c'est le pire des élus qui a jamais été élu. Apparemment, il y a un tome 2. Je l'avais pas vu passer. Et celui-ci, vraiment, je me retiens de le dévorer maintenant. Mais maintenant qu'on va être bientôt dans le Pride Month, je vais le lire. Parce que du coup, je l'avais gardé pour le mois de juin en mode oui, voilà. Moi, je l'ai reçu il y a littéralement 4 jours, hein, tranquillement aussi. Un autre que j'ai reçu du coup le lendemain, donc il y a littéralement 3 jours, c'est I Wish You All the Best de Mizen Deaver chez Push. Et ce livre m'a l'air mais génial. Il y a le petit résumé à l'intérieur là. En gros, vous suivez un garçon qui a fui de chez ses parents une fois qu'il a annoncé qu'il était non binaire, pardon.
et il est parti vivre chez sa sœur et il décide de vivre sa dernière année de lycée de la manière la plus transparente possible. Il a pas envie, transparente pas dans le sens où il révèle tout, mais il a envie d'être transparent, il a juste envie que ça se finisse et qu'il puisse partir du lycée. Sauf qu'en gros il va rencontrer un garçon là-bas et voilà, ça va remettre un peu tout en question et tout, et ça a l'air mais génial, vraiment génial, et je pense que ça correspond parfaitement à ce mois-ci. Et le dernier, il rentre un peu dans la catégorie suivante de ma palle qui est de ma palle de juin, qui est de finir aussi mes livres en cours, c'est les aventures d'un apprenti gentleman, et en fait j'en suis à 180 pages. Je savais pas du tout que j'avais autant avancé ce livre. Donc voilà un peu pourquoi vous ne voyez pas trop de points lecture, parce que je commence plein de livres mais je les finis jamais, donc je peux même pas vous donner d'avis sur le livre vu que je l'ai pas fini. Mais je lis hein, mais pas souvent. Enfin, pas souvent jusqu'à la fin quoi. Et là je l'ai mis dans cette catégorie parce que la phrase accroche, c'est Monty rend tout le monde fou, les hommes, les femmes, mais surtout son père. Et c'est un personnage très frivole, voilà. C'est un personnage qui est bisexuel, donc voilà, ça rentre encore dans cette catégorie et j'ai hâte de pouvoir finir ses aventures, surtout que le tome 2 est sur sa sœur et j'avais adoré le personnage de sa sœur, je me rappelle. Il faut juste que je me rappelle à peu près de ce que ça parle, encore une fois, parce que c'est le problème quand on finit pas les livres. Agathe, stupide, hobbit. Les deux livres que je souhaiterais finir, du coup dans la catégorie number 3 à finir, c'est le premier c'est La Passe Miroir, le tome 2, donc Le Disparu du clair de lune, que je lis en livre audio. Et il faut que je me dépêche de le lire parce que j'aimerais résilier mon abonnement. Parce que au final, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Il est parfait pour celui-là parce que je pense que sinon je le lirai jamais. En fait, c'est le crédit gratuit que j'ai eu dans l'abonnement Audible. Et de base, je voulais juste lire une fois un livre audio, sauf que là, je mets tellement de temps à lire que je pense que mon mois va être écoulé et je vais devoir payer. Faut que je remette mes comptes pour ça d'ailleurs. En fait, j'ai peur que si je me désabonne, du coup, j'ai plus accès à celui-là. J'ai lu un peu plus de 200 pages en un parce que je l'ai réécouté là en installant un peu tout. Ouais, je crois que je suis à 215 pages, un truc comme ça. J'aime bien, mais je pense que je continuerai pas le tome 3. Je le lis lui parce que je l'ai acheté et du coup je me dis Agathe tu le lis, voilà, c'est bête d'avoir acheté un livre que tu ne liras pas. Mais voilà, je veux le finir pour me dire que je lui ai donné une seconde chance parce qu'en fait j'avais pas trop aimé le 1 mais après il m'était resté en tête et je voulais absolument savoir ce qui arrivait à Sophie. Ophélie, voilà un peu mon implication dans le livre en une phrase. Et du coup j'avais fini par acheter le tome 2 que j'ai mis très longtemps à sortir de ma palle. Et donc là je me dis bon, dernière chance, si à la fin de celui-là t'as même pas envie de lire le 3, te force pas. Enfin je me forcerai jamais, hein, vous me connaissez. Et l'autre qui est également dans ma pile à lire du mois de la fantasy, c'est Oxa Pollock, le tome 6. L'espoir des lendemains, c'est chez XO Jeunesse. Et c'est écrit par Anne Plichota et Sandrine Wolf. J'ai commencé à le lire hier soir. J'ai lu 26 pages, donc honnêtement j'ai pas lu grand chose. Et ça me fait trop bizarre parce que vraiment pour moi, Oxa Pollock c'est mon bébé d'enfance. Vraiment c'est ma saga, il y en a beaucoup c'est Harry Potter, moi c'est Oxa Pollock, c'était génial, j'ai adoré lire ça. Et là du coup il y a des trucs qui reviennent comme les folles dingos et des fiers. En fait il y a plein de... ceux qui ont lu Oxa Pollock comprendront, il y a plein de langages et trucs que j'avais complètement oublié, la magie qu'ils ont. Comment elle appelle ça? Léviter? Non pas léviter. Volticaler. Volticaler c'est quand elle vole. Et en fait tout le mythe autour de ce livre est génial. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans celui-là. Après je pense que c'est parce que j'ai enchaîné très vite de livres. Je suis passée de Six of Crows que j'ai fini hier. Et le soir j'ai lu ça. Et en général j'aime bien au moins dormir une nuit pour un peu, vous voyez, me laver dans l'ancien livre et commencer le nouveau. Donc voilà, je vais continuer et je suis très heureuse de retourner dans cette saga que j'avais adorée quand j'étais petite. Et ben voilà tous les livres. Et ben ça c'est du sud-ouest. Voilà tous les livres que que je souhaiterais lire au mois de juin. Encore une fois on est très... on a de l'ambition quoi. Surtout que ça y est j'ai trouvé une nouvelle activité. Enfin j'ai trouvé une nouvelle activité. Pour valider ma deuxième année je dois faire une expérience d'un mois dans une association. Et hier j'ai eu l'AG de l'association et vraiment je suis trop motivée, j'ai trop hâte de le faire. Donc voilà je vais m'impliquer à fond là-dedans. J'aime trop avoir des petits projets comme ça partout. Voilà. Et aussi j'aimerais vous filmer peut-être ce week-end, je sais pas, une vidéo spéciale style je lis une romance par jour pendant une semaine, tu vois un truc comme ça. Je lis que de la romance pendant une semaine ou des trucs comme ça. Donc voilà, il y aura un peu de romance dans tout ça, c'est pour ça que j'en ai pas trop mis. Bah si je suis bête, il y en a plein en fait. J'attends avec impatience que vous me disiez si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, me motiver peut-être si vous avez d'autres recommandations. Si vous connaissez ma palle et que vous me dites ce livre là dans ta palle il rentre en fait dans le mois, le Pride Month, bah top, bingo.
Dites-moi si vous en avez d'autres et ce que vous comptez lire ce mois-ci, si vous faites des pales ou pas, et si vous êtes un adepte de ça ou plutôt comme moi à l'ancienne de lire un peu au jour le jour ce que tu veux. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite à tous de belles lectures. Ciao ciao!